Bonjour, le sujet aujourd'hui, c'est les soudures. Dans le monde du téléguidé, savoir comment souder, c'est essentiel. Un drone assemblé avec des soudures mal faites, ça risque de fonctionner quand même, mais la probabilité d'avoir des problèmes plus tard est beaucoup plus grande. D'un côté esthétique aussi, des plus belles soudures, ça nous rend plus fiers de nos créations. Un drone conçu pour la course ou le freestyle va cracher souvent à répétition. Et puis, il est exposé aux débris du sol. Alors, ça prend des bonnes soudures pour minimiser les mauvais contacts. Les prises utilisées anciennement pour assembler des drones, ça simplifie le remplacement des pièces. Mais par contre, étant donné que c'est moins fiable, on les voit de moins en moins. Les deux endroits où on voit encore des prises pour assembler les pièces, c'est entre le contrôleur de vol et les ESC. Il y a une grosse prise qui est là entre les deux. L'autre endroit aussi, c'est pour les caméras HD. Entre le vidéotransmetteur et la caméra HD, il y a une prise aussi à cet endroit-là pour relier ce qu'on appelle le MIPI cable. L'outil pour souder, évidemment, on appelle ça un fer à souder. Avant que je fasse du téléguidé, j'utilisais un fer à souder à deux intensités, comme le Weller qu'il y a ici. Ça, c'est bon pour dans l'automobile ou toutes sortes de bricolage là, pour faire des soudures assez, disons, rudimentaires. Mon premier fer à souder pour l'électronique, c'était un petit modèle à bon marché, non ajustable. Avec la pratique, on peut quand même arriver à faire des belles soudures avec ça. Mais ça vaut la peine d'investir un petit peu plus pour avoir au moins un modèle ajustable. Le modèle de fer à souder que j'utilise présentement, on appelle ça un poste à souder. J'ai hésité longtemps avant d'en acheter un parce que c'est assez dispendieux. Mais ça vaut la peine. Mon poste à souder aussi que j'ai présentement, j'avais trouvé une vente sur Internet qui valait vraiment la peine. Dans un magasin local. Alors, je suis allé le chercher. Puis quand je suis arrivé chez moi, j'ai ouvert la boîte, puis je me suis rendu compte que le fer à souder fonctionnait sur le 220. J'étais un petit peu surpris parce que ici, en Amérique du Nord, il n'y a pas de prise murale pour le 220. Alors, ce que j'ai acheté au magasin, c'était un modèle européen. J'ai aucune idée pourquoi il était vendu ici. Par contre, je ne l'ai pas retourné au magasin. Je suis allé m'acheter un convertisseur 110 à 220 volts. Malgré l'achat supplémentaire, le prix valait encore la peine. Alors, je l'ai gardé. Le fil à souder que j'utilise, c'est du Resin Core, 1 mm de diamètre, avec un alliage 60-40, c'est-à-dire 60% plomb, 40% étain. Le flux, c'est un No Clean Flux Paste, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le nettoyer après avoir fait la soudure. Un petit pot comme ça dure très très longtemps. C'est dispendieux un peu à l'achat, mais on garde ça bien des années. Ça permet de faire les plus belles. Faire des bonnes soudures, ça prend de la pratique. Ils vendent sur le marché des petites plaques comme ça. Ça permet de pratiquer. Et puis, il y a différentes grosseurs de soudure dessus. Les petites sont très pratiques parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Les petites soudures, évidemment, il faut avoir des bons yeux. Puis il ne faut pas avoir le Parkinson, il faut être parfaitement stable. La méthode pour souder consiste à choisir la bonne température, c'est-à-dire environ 325 degrés. Un coup, le fer à souder est chaud, on nettoie l'embout sur une éponge mouillée. Ensuite, on ajoute un petit peu de soudure sur le bout. Pas beaucoup. Ça permet de mieux transférer la chaleur quand on va être prêt à souder. On met un petit peu de flux sur les endroits où on veut souder.
Donc on va souder cette pièce-là ici, disons. On met un petit peu de flux. C'est pas nécessaire, mais ça facilite la soudure. On peut faire des plus belles soudures. Ensuite, l'opération, c'est de chauffer la pièce. Et puis, la soudure va fondre sur la pièce et non sur le fer à souder. Alors, on chauffe la pièce. Et puis, la soudure va fondre sur la pièce. Il faut faire les deux pièces que l'on veut assembler. Alors, je vais faire le petit bout de fil ici. Comme ça. Alors là, nos deux pièces, ils ont de la soudure dessus. Maintenant, quand on est prêt à souder, ce que l'on fait, on appuie les deux pièces ensemble, comme ça. Et puis, on applique la chaleur sur les pièces. Ça se passe en quelques secondes. Puis la soudure va couler d'une pièce à l'autre. Ça prend quelques secondes. Et c'est fait. Il ne faut pas trop chauffer, parce que ça peut endommager les composantes du circuit alentour. Et puis, ça peut faire trop de corrosion à la surface de la soudure. Une soudure bien faite, c'est exactement comme on voit ici. C'est-à-dire, on voit que la soudure reflète la lumière. Ça fait comme une goutte. Ça ne déborde pas en dehors de la plaque de cuivre. Si je soude deux fils bout à bout, la première opération, c'est de glisser ce qu'on appelle un shrink tubing sur le fil. On soude de l'autre extrémité de notre fil. Après ça, on ramène le shrink tubing sur la soudure. Et puis on chauffe un petit peu le shrink tubing avec le fer à souder. Ça le fait rapetisser, puis ça scelle la soudure. C'est mieux que de mettre du tape. Il arrive dans certains cas où on doit souder deux pièces simultanément sans appliquer la soudure au préalable à chaque pièce. On chauffe les deux pièces en même temps et puis on applique la soudure. On s'assure que la soudure va couler d'une pièce à l'autre. Après avoir soudé notre pièce, la dernière étape, c'est de vérifier avec une loupe l'endroit où on a soudé pour être sûr qu'il n'y a pas de contact avec les composantes alentour. Faire des courts-circuits. La différence aussi entre souder une plus grosse pièce et une petite pièce, c'est la température. Une petite pièce, on va chauffer un petit peu moins. Et puis, ça chauffe plus rapidement. Mais le principe est le même. Pendant l'application de plusieurs soudures, pendant qu'on travaille, il faut nettoyer la pointe du fer à souder régulièrement sur l'éponge mouillée. Ça nettoie le bout et ça évite l'oxydation. La soudure sur le bout de la soudeuse va s'oxyder rapidement. Ça fait des impuretés, puis ça nuit au transfert de chaleur. Alors, de temps en temps, on donne un petit coup sur l'éponge, puis on rajoute un peu de soudure sur le bout. Quand on a fini de travailler avec notre fer à souder, on le nettoie une dernière fois avec l'éponge mouillée. On rajoute un petit peu de soudure sur le bout, et puis on arrête le fer à souder pour laisser la soudure durcir sur le bout. Ça permet de protéger le bout avec une petite couche de plomb à souder. Alors la soudure, c'est une opération qui fait partie du hobby du téléguidé.
ça procure une satisfaction à bien assembler nos maquettes.